Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est marrant de dire on se retrouve pour une guidance, mais en fait je viens juste de faire une guidance, donc je vous en prépare plusieurs là. Là, on va faire un tirage sur l'intelligence émotionnelle. Me demandez pas pourquoi, on m'a demandé de le faire. On m'a demandé d'utiliser ce jeu, de faire une guidance sur l'intelligence émotionnelle. Donc on va aller voir quel est vous. Alors je fais une petite intro pour expliquer quand même, parce que c'est pas forcément un sujet logique et qui va de soi. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est des capacités qu'on a qui concernent évidemment le domaine émotionnel et qui nous permettent et qui sont une forme d'intelligence. Alors on a toujours dit, enfin moi en tout cas quand j'étais jeune, ça a toujours été oui le QI, l'intelligence mathématique, l'intelligence logique. Le QI n'est basé que sur ça. Mais en réalité, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait plusieurs autres formes d'intelligence, même beaucoup, beaucoup d'autres. Typiquement, l'intelligence émotionnelle concernant le toucher. Par exemple, je sais pas moi, les kinés, les gens qui font du massage, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Je vous mettrai un lien dans la description concernant toutes les intelligences émotionnelles, concernant l'intelligence émotionnelle, si ça vous intéresse, et aussi des références de livres que je peux vous filer parce que j'ai lu un très bon livre là-dessus de Daniel Goleman. Et non pas Jean-Jacques Goldman. Je me fatigue. Allez, donc j'ai fait 3 groupes. Donc le groupe 1, donc vous réfléchissez pas, hein, vous vous laissez porter par la carte qui vous appelle le plus. Le groupe 2 et le groupe 3. Donc une fois que vous avez fait votre choix, vous pourrez aller à la description. Juste un petit mot sur l'intelligence émotionnelle. On a tous une intelligence émotionnelle. Après, elle est développée, pas développée. C'est comme d'être bon en maths. Tout le monde sait faire 1 plus 1, donc à partir de là, on sait faire des maths. Et puis, ce sont des choses qui s'apprennent et qui ont été apprises ou non d'ailleurs, avec l'éducation, avec notre environnement, avec plein de choses. Donc, il n'y a pas de jugement, encore une fois, de valeur dans ce tirage-là. Ça n'est jamais le cas, je pense. Mais il y a quand même... Prenez les choses aussi avec intelligence. J'ai décidé de faire des blagues apparemment dans ce tirage. Des blagues de merde, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà. Prenez les choses avec un petit peu de recul et n'oubliez pas aussi que ce sont des guidances toujours qui sont générales. On va commencer tout de suite. Hop. Donc le groupe 1, on a le 7 d'épée. Moi, je reçois déjà que vous avez une capacité à encaisser, quand même. Je reçois une capacité à encaisser et en même temps, il y a l'idée de trouver des solutions, là, de pas se laisser abattre. Vous voyez un peu l'idée? Alors, l'intelligence émotionnelle, groupe 1. Alors vous, typiquement, je pense que ce que vous avez acquis là, c'est certainement en rapport avec des traumas, parce qu'il y a des réponses à des traumas là. Il y a cette capacité que vous avez développée à trouver certaines solutions, à trouver des échappatoires, à développer votre ingéniosité. Il y a un rapport avec le fait que vous y avez été forcé quelque part. Vous êtes comme ça parce que vous y avez été obligé. Groupe 1. C'est émotionnel du groupe 1, s'il vous plaît. Ouais. Je pense que vous êtes très très intelligent, très clair d'esprit. Vous êtes assez tenace. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'assez tenace. Regardez, on a encore le 7 d'épée. Hein.
Vous y allez, même si vous savez que vous allez, ça peut être dangereux, que ça peut être compliqué, vous y allez quand même. Vous êtes tenace, c'est vraiment ce que je reçois. Et puis vous savez comment, vous avez appris en fait, ça je sens vraiment que ça a été un apprentissage pour vous. Vous avez appris du coup à pas vivre sous la pression, mais sous ce risque en fait, et de se dire bon, vous avez l'esprit plus clair et vous savez comment du coup obtenir ce que vous voulez. Vous savez vraiment, pour moi, vous savez vraiment faire la part des choses. Euh, mais pour moi, ça vient quand même en grande majorité c'est lié à des traumas. On n'est pas là pour dire. Enfin, je suis pas là pour vous dire d'aller travailler sur vos traumas. Hein. Je fais juste un petit état des lieux là. Vous avez la capacité émotionnellement, en fait, de faire le distinguo entre ce que vous ressentez et ce qu'il faut faire. Parce que souvent, ça peut être mélangé. C'est-à-dire que parfois, on se laisse déborder par ces émotions et ça nous empêche d'avancer. Vous, c'est pas du tout le cas, en fait. Vous, je vous reçois que quand même, vous avez l'esprit clair. Même si vous sentez qu'il y a une pression, qu'il y a des difficultés, que c'est difficile, je ressens quand même que malgré tout, vous avez la clarté et l'intelligence d'esprit pour faire la distinction entre les deux, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, s'il vous plaît? C'est hyper intéressant. Je suis pas non plus experte en intelligence émotionnelle, attention, parce que depuis tout à l'heure, je dis des trucs et tout, et je me dis, je sens bien que j'en connais pas assez pour faire trop... Je suis très surprise qu'on m'ait demandé de faire ça, mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir des messages que vous devez entendre. Mais je suis pas experte. J'ai lu 2-3 bouquins sur le sujet, j'ai des infos, hein, mais c'est pas non plus un domaine que je maîtrise, quoi. Je suis pas psy, je suis pas experte, quoi. Vous, je sens que vous avez surmonté des trucs, que vous avez surpassé des difficultés, des combats, des trucs qui vous ont blessé, des choses difficiles, des choses douloureuses. Ouais, totalement. On est beaucoup dans les épées chez vous, on est beaucoup dans le mental, parce que c'est passé par là en fait. Vous, votre capacité à dépasser les choses difficiles émotionnellement, elle est passée par le mental. Vous avez, à mon avis, vous devez avoir une très très grosse force mentale. Vous devez avoir beaucoup de résilience. Vous devez être très très tenace. Mais c'est dans le sens positif, hein, c'est pas. Et puis vous, quelque part, vous y avez été obligé. C'est vraiment ce que je reçois. Vous n'avez pas. La façon dont je le perçois pour vous, c'est que vous n'avez pas eu le choix. Pour survivre, entre guillemets, vous avez dû avoir ce comportement-là, parce que sinon, bah, vous vous laissiez bouffer et c'était fini, quoi. Aujourd'hui, vous seriez complètement incapable de gérer votre vie si c'était pas pour ce comportement-là. Ouais, vous auriez pu être dans l'énergie du 5 de denier, de s'apitoyer, de pas trouver de solution alors qu'elles sont là à côté. Vous savez, comme un peu quand on est en dépression. Vous pourriez être en dépression, mais vous avez dit non, non, non. Moi, je laisse pas ça, même si ce que je vis, c'est très dur. Et je le sais que je suis en train de... Voilà, vous bouclez des trucs et vous savez les résoudre et les gérer malgré la difficulté. C'est vraiment ce que je reçois. Vous savez regarder ailleurs, quoi. Vous êtes bien courageux, hein, groupe 1. Vous, votre intelligence émotionnelle, elle réside vraiment dans votre résilience. Vous avez une capacité de résilience très très forte. Hein. Ça vous a permis de trouver votre équilibre. Alors vous êtes peut-être encore toujours en train de le chercher, cet équilibre, hein, mais c'est vraiment ce que je reçois. Vous avez fait quand même... Il y a un travail qui s'est fait sans même que vous, entre guillemets, vous en rendiez compte. C'est vraiment petit à petit quand vous avez
grandi, quand vous vous êtes construit. Il y a vraiment tout ça qui s'est mis en place au fur et à mesure, quoi. Enfin, c'est genre ça. Ouais. On a l'ermite, hein. L'ermite, écoutez, je suis pas étonnée, hein. Beaucoup de solitude, beaucoup de réflexion, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, mais beaucoup de sagesse aussi, du coup, hein. Passer du temps seul à se poser des questions, ça permet de trouver des réponses, plus que si on ne s'en posait pas. C'est très très mental tout ça quand même, hein. Vous êtes très mental. Mais par contre, effectivement, ça vous permet, vous, dans la vie, dans le concret, à être... ça vous a permis de ne pas vous apitoyer sur vous. Alors, on a la reine de denier qui est quand même une figure très féminine, malgré que tout ce que je dis, c'est quand même... J'allais dire c'est très masculin, mais en fait, non. Je pense qu'effectivement... alors, je ne voudrais pas caricaturer et dire, encore une fois, blesser qui que ce soit. Je pense que les femmes sont quand même... Je voudrais pas dire qu'elles sont plus résilientes que les hommes, mais je pense que les femmes sont confrontées à beaucoup de situations qui les obligent, entre guillemets, à adopter potentiellement cette posture de résilience. Et en fait, vous, ce que vous en avez fait, c'est que vous en avez tiré quelque chose de rassurant. Ça vous permet en fait d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, parce qu'effectivement, vous auriez pu, je reçois, être en dépression, être quelqu'un de dépressif, être quelqu'un qui se laisse aller totalement. Et ce que je reçois, c'est pas le cas en fait. Je reçois que c'est pas le cas. Alors si vous êtes en dépression, je serais étonnée. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on a un petit état dépressif qu'on est en dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des passages à vide pour tout le monde. La tempérance, il y a vraiment cette idée de... pour vous, c'est important en fait d'avoir un équilibre. Vous pouvez pas vous laisser submerger par les choses. Certainement pas par les émotions. Ah oui. Il est très très intéressant votre groupe, c'est très complexe et en même temps c'est très clair la façon dont je reçois les messages. Groupe 1, intelligence émotionnelle. Ah bah je suis pas étonnée. Regardez. Acceptez le féminin, créez, soyez aimable, bienveillant mais fort. On n'est pas là pour être faible, on n'est pas là pour se laisser déborder. On est là et même si on n'est pas des méchants, on ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus parce que justement je pense que ça a pu être le cas. Ouais. Totalement. C'est très intéressant. En dos de deck, j'ai les guides spirituels. J'ai un peu émotionné là d'un seul coup. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je suis désolée de... Je sais pas si... Bon, bref. Eh ben, écoutez, je suis désolée si vous êtes arrivé des choses dans votre enfance difficiles parce que c'est ce que je reçois. Je pense que vous avez dû prendre les choses en main parce que vous y avez été forcé, comme je l'ai dit. Vous n'avez pas eu vraiment le choix. Vous auriez pu, attention, vous laisser complètement envahir par tout ça. Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Et ce que je veux vous dire là maintenant, c'est que vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Je pense que vos guides là sont très très fiers de vous. Je suis rarement aussi émue que ça parce que je ressens à la fois la douleur des enfants traumatisés, clairement, et à la fois l'amour des guides là qui dit tu es passé par quand même une sacrée porte, tu peux être fier. Je pleure carrément, donc écoutez, c'est pas... Je suis pas triste là, normalement, tout va bien, je vais bien. Donc je vous assure que c'est pas du tout une émotion qui m'appartient, je le sais. Et vous construisez votre propre prospérité, votre propre confiance en soi. Alors c'est une évolution constante, ça veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire et que tout va bien, je sais bien que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment être fier de vous, vous avez pris les choses en main et vous avez
fait preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle pour le coup, parce que vous savez su... c'est pas prendre le contrôle parce que ça va au-delà de ça en fait. Vous avez su juste ne pas vous laisser écraser par tout ça. Vous avez su rebondir et vous relever. Et je trouve que c'est très très beau. Je pense que vous avez besoin de l'entendre. Encore une fois, vous pouvez être fier de vous. Vraiment. Malgré tout ce que vous pouvez voir de défectueux dans votre vie, vous pouvez, encore une fois, être très fier de vous. Ce que vous avez accompli, et c'est pas tout le monde qui aurait pu l'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui se laissent envahir. Et je ne les blâme pas et on n'a pas à les blâmer, mais là, vous pouvez être fier de vous, vraiment. Eh ben, dis donc. Allez, je m'en voulais pas, mais je vais pas rester plus longtemps. Parce qu'autant je disais des conneries au début, je rigolais et tout, mais là, j'ai versé mes petites larmes. Ok, on va passer au groupe 2. Je vais boire un petit coup, m'en voulez pas, histoire de faire passer la pilule là, au groupe 2. Hop. Eh ben, groupe 2, salut. Désolée, je me remets du groupe 1. Ah, eh ben dis donc. C'était assez fort en émotion. Je sais pas comment ça. Bon, en même temps, je fais l'intelligence émotionnelle, donc fallait s'y attendre. Moi, je m'y attendais pas. J'ai un petit peu pleuré, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. On va voir. J'aimerais bien me moucher. Attendez, excusez-moi. Hein, Alors, vous, on me dit tout de suite. Bon, alors, en même temps, avec le cavalier de coupe, c'est pas étonnant. Vous êtes quelqu'un de cœur, on me dit. Il y a du cœur là-dedans. On va tirer ça après. Ok. On pourrait tirer tous les jeux avec vous. Ok. Alors, l'intelligence émotionnelle, groupe 1. Groupe 2, pardon. Groupe 2, intelligence émotionnelle. L'enfant dort. Il y a quelque chose de très doux chez vous. Il y a quelque chose de très lié à l'enfance et à l'innocence. Il y a quelque chose, mais il faut garder ça. Hein. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup de tendresse. Je reçois. Excusez-moi, bougez pas. Je sens des odeurs de nourriture et des fois je ne sais pas si c'est lié à la guidance, si je sens des odeurs pour. Alors écoutez, c'est très con ce que je vais vous dire, mais je pense que c'est lié. Ma mère doit revenir et je pensais qu'elle était revenue et je me suis dit elle est en train de faire à manger. Et en fait, je pense qu'il y a un truc lié là dans. Alors soit vous êtes peut-être maman ou parent ou alors il y a un truc qui rappelle la maman là. Pour une raison ou pour une autre, une raison que j'ignore. Il y a quelque chose lié à. En tout cas, il y a quelque chose lié au fait de recevoir et de donner. Ça, je reçois aussi. Ça vous apporte beaucoup de chance d'être comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui donne, mais du coup, vous êtes aussi quelqu'un qui reçoit. Ouais. Vous établissez des connexions, vous, avec les gens. Vous devez avoir une très bonne communication. Je serais très étonnée du contraire. Et si elle n'est pas... Alors, quand je dis que vous avez une bonne communication, ce que je veux dire, c'est au niveau relationnel, les gens, vous devez, dans le sens où vous devez être à l'écoute et vous devez, les gens doivent aimer parler avec vous. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans le cœur, il y a quelque chose de très agréable avec vous. Vous deux. Alors, je pense que vous devez être quelqu'un de très sensible
Et je ne dis pas ça du tout pour... Les gens qui pensent qu'être sensible, c'est négatif, je suis pas du tout d'accord. Mais alors, pas du tout d'accord. Euh, Effectivement, je pense que vous devez être le genre de personne qui est émue quand elle écoute un certain type de musique, qui pleure devant certains films, qui est aussi très sensible aux remarques des autres. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Mais vous savez, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que c'est plutôt... c'est extrêmement positif. Je pense que vous avez beaucoup de sagesse en vous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, par contre. Regardez. La communication. Mais je suis pas du tout étonnée. Des fois, j'aime bien couper dans le jeu comme ça. Ouais, vous avez... je pense que vous faites preuve d'une très grande écoute. Et il y a vraiment beaucoup de douceur. Je pense que vous savez renvoyer des choses aux gens qui sont... soit qui leur serviront, soit qui seront agréables. Parce que des fois, on renvoie des trucs qui sont pas forcément agréables aux gens, mais vous savez, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, sans que vous fassiez forcément quoi que ce soit, ça renvoie des choses aux gens qui leur serviront, même si, euh, même si c'est pas des qualités que vous leur renvoyez. Vous savez pointer du doigt certaines choses. Ça, c'est marrant. C'est marrant, regardez. Je viens juste de... Là, ici, je vais l'approcher. Dans cette arche-là, on voit une personne qui a l'air de... Est-ce que c'est une femme ou un homme? Je pense que c'est une femme. Et vous voyez, elle est totalement... Elle se brise. Et en fait, c'est la première fois que je le vois. Je vous avoue que je ne l'avais jamais vu. Euh, Effectivement, je pense que vous arrivez à renvoyer à des gens euh, peut-être des axes sur lesquels ils doivent travailler, des choses qui sont un peu brisées en elles. Vous avez vraiment une écoute attentive et en écoutant les gens, vous savez aussi poser des questions très pertinentes. Comme un peu un psy, vous savez, enfin un bon psy, hein, qui vous écoute et qui vous dirait ok, non mais oui, oui, donc il vous écoute, puis après qui vous dirait mais du coup, toi, tu ressens quoi par rapport à ça? Alors, ça peut être très bateau comme phrase, mais on ne demande pas souvent aux gens, je trouve, pas suffisamment souvent, comment ils se sentent émotionnellement. Et vous êtes très à l'écoute de ça. Vous êtes, je trouve que vous êtes vraiment, il y a quelque chose de très calme et de très rassurant chez vous. Vous savez donner l'opportunité à l'autre de s'exprimer. J'écoutais, je sais pas comment le dire autrement. Vous êtes sensible, vous êtes sensible, empathique, à l'écoute. Enfin, il y a vraiment toutes ces qualités-là chez vous que je retrouve. Alors, ça doit certainement vous amener à souffrir, hein, ça c'est sûr et certain, mais on me dit que quand même, ce sont de très belles qualités. Ok. Quoi d'autre? On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Le 2. C'est ça, le 2. Intelligence émotionnelle du groupe 2, s'il vous plaît. Elle n'est pas incroyable. Il n'est pas incroyable ce tirage. Cavalier de coupe? Cavalier de coupe. Pardon. Ah, je trouve ça incroyable. Vous devez être quelqu'un de très romantique. Vraiment. Très, très romantique. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Et que vous en ayez conscience ou non aussi. Parce que je pense que vraiment, vous êtes quelque part au fond de vous, vous aimez.
ces petits scénarios, les romances, les trucs un petit peu, qu'on dirait un petit peu cucul à praline. Non, alors moi je trouve pas que c'est cucul à praline. Moi je trouve que c'est trop mignon et que les gens ne sont pas assez romantiques. Et vous êtes, je pense que vous êtes très romantique. Et il y a des hommes qui regardent. Hein. On ne parle pas que de femmes, là, parce qu'on dit que les hommes sont pas romantiques, c'est pas vrai. Il y en a plein qui le sont pas, effectivement. Mais les hommes aussi, ils aiment les petites attentions. Être romantique, ce n'est pas que faire pour l'autre, c'est aussi recevoir. On aime recevoir, on aime avoir des petites attentions. Je pense que si vous êtes un homme, vous aimez aussi beaucoup recevoir des attentions comme ça romantiques, qu'on vous fasse des petites surprises, qu'on ait un comportement avec vous qui soit pas brutal, un comportement qui soit plutôt doux, plutôt dans les câlins, plutôt dans une manière de parler qui soit un peu idéalisé quelque part, quelque chose de très doux, de très... enfin, voilà. Romantique dans l'âme, j'aime bien. Alors, 6 de coupe. Je peux tenir. Hein. 10 de coupe, ça renvoie... Je suis pas du tout étonnée de votre tirage. 10 de coupe, l'étoile. Vous êtes un ou une idéaliste, hein, total. Tourner vers les étoiles, mais comment on peut... la romance et les étoiles, c'est lié forcément. Le 10 de coupe, regardez, on est vraiment dans une harmonie, dans quelque chose de délicieux, on s'amuse, on profite, on est dans la douceur, dans le bien-être. Enfin, on est au max hein, avec le 10 de coupe. Hein. De ce qu'on peut ressentir émotionnellement. Vous ressentez les choses pleinement et fort, hein, vous les ressentez très très fort. Regardez, avec l'étoile, on est quand même beaucoup dans le rêve, beaucoup dans l'idéalisme, dans les souhaits, dans la prière. Mais c'est très doux chez vous, c'est vraiment... Moi, je trouve ça très très beau, hein, vraiment. C'est... Émotionnellement parlant, c'est très très beau, je trouve. Je pense que... Enfin, vraiment, je trouve que vous êtes une très belle personne, écoutez. Je ne sais pas si vous montrez tout le temps ce côté-là de vous, ou peut-être qu'on doit vous taquiner là-dessus. On doit vous embêter, vous dire ah, c'est bon, ta romance, hein, 2 balles. Mais il n'y a pas assez de gens romantiques, je trouve. Il n'y a pas assez de gens sensibles comme ça. Si vous voulez pleurer, vous pleurez, on s'en fout. Vous avez le droit. C'est même recommandé. Ah, il y a des épées quand même, hein. Trop de cartes. Non. Une carte à la fois, s'il vous plaît, c'est bien. Ah, des épées, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En 2 de deck, on a le valet de coupe. Si vous n'aviez pas compris. Je veux juste aller voir un truc parce que j'ai un petit doute. Attendez. J'ai un petit doute sur ce que je reçois. Il y a quelque chose concernant votre valeur. Parce que là, le 6 d'épée, ça nous parle de transition. Vous avez peut-être du mal à accepter l'aide des autres, à vous laisser aller totalement. Peut-être que ce côté-là de vous, il y a peut-être des choses qui vous gênent en fait, à ce niveau-là. Peut-être qu'en fait, ça vous plaît pas du tout ce que je suis en train de dire. Peut-être que vous dire c'est bon. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose de ce côté-là au niveau de la valeur, de ce que ça représente. Peut-être que vous vous dites ouais, mais en fait, à cause de ça, j'en chie. Et du coup, vous avez du mal à vous laisser aller. Alors, j'ai quelque chose à dire sur le fait que si en couple, vous avez du mal à vous laisser aller au niveau romantique. Je suis désolée, c'est comme ça que je le reçois, c'est comme ça que je le dis. C'est que vous êtes certainement avec la mauvaise personne. La mauvaise personne. Si vous ne pouvez pas être cette personne-là que j'ai décrite juste avant, et que vous ressentez que c'est ce que vous êtes,
Je suis désolée, hein, changer de partenaire. Parce que vous, on me dit vraiment que c'est très beau. Je la vois, là, la carte là, de l'as de... Je la vois. Je suis désolée, hein. L'as de coupe. Vous êtes quelqu'un de cœur, c'est ça votre plus grand don dans la vie, c'est d'être comme ça et vous ne pouvez pas, vous devez vous laisser aller, vous. Regardez le fou. Il a juste envie d'une chose, c'est de se jeter, de se laisser aller. Mais quand même, avec le 4 de denier, on est dans le questionnement. Est-ce que je risque pas de perdre quelque chose? Est-ce que c'est pas dangereux? Je vais pas perdre tous mes sous là. Regardez comment elle tient son porte-monnaie. Parce qu'on a peur pour... Alors les deniers, là, pour le coup, c'est représentation de la valeur de soi. C'est intéressant, mais non. Deux. Je retire quelques cartes. Ouais. On a la roue de fortune que j'avais presque vue en écartant mon jeu aussi tout à l'heure. Ok. Alors, là c'est un message clair sur vos relations amoureuses. Je maintiens ce que je viens de dire. La personne, si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un, et que cette personne-là ne vous permet pas d'être cette personne, d'être vous-même, tout simplement. Next, je suis désolée. Hein. Parce que vous devez recevoir aussi ce que vous donnez. Vous donnez beaucoup, et il n'est que normal et légitime que vous receviez aussi. La personne avec qui vous devez être, c'est un roi de denier. Et il est très fortement possible, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un de rassurant. C'est quelqu'un avec qui on est en sécurité. C'est quelqu'un avec qui on peut être qui on est. C'est quelqu'un de stable. C'est pas quelqu'un de... Voilà. Donc clairement, s'il y a une personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes, et avec qui vous sentez que quand vous construisez, c'est un petit peu chacun pour soi. Parce que là, vous ne devez pas construire en mode chacun pour soi. Vous devez construire ensemble. En termes d'amour et en termes de rencontres, de mariage, tout ça, il y a vraiment on est une équipe, on est ensemble. Mais vous devez être qui vous êtes vous. Si vous sentez que vous ne pouvez pas l'être, je n'ai pas tendance à dire ce genre de choses. Parce que je pense qu'il y a des personnes, vous ne voyez pas vraiment leurs intentions mauvaises. On a le diable et le 2 d'épée. Donc c'est-à-dire que vous ne voyez pas, mais il y a des gens qui profitent de vous. Et du coup, vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Vous êtes dans la manipulation. On se sert de vous, clairement. Ça se voit dans la communication, hein, quand vous êtes avec quelqu'un qui est bien pour vous. Ouais. Si vous avez des doutes, si vous n'en avez pas, c'est un indicateur. Si vous n'osez pas dire certaines choses, c'est un indicateur. Enfin, il y a des indicateurs pour savoir si la personne avec qui on est, d'ailleurs que ce soit amical ou relationnel ou amoureux, peu importe, il y a des indicateurs quand même pour vous dire c'est pas normal que je me sente comme ça. J'ai des doutes, je suis mal à l'aise, j'arrive pas à être moi-même. Je me pose des questions, j'hésite, j'ose pas. Tout ça, c'est des indicateurs pas super top. Voilà. On va tirer ce petit jeu-là, j'avais dit, pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le groupe 2 intelligence émotionnelle? Ça pourrait être la bonne personne. Je le sens aussi pour vous, ça. C'est-à-dire que vous êtes la bonne personne. Vous êtes qui vous devez être. Vous êtes vraiment une bonne personne et vous devez être qui vous êtes. Clairement. Non, c'est trop. Intéressant. Je pense que pour certaines personnes, on parle d'une relation en particulier. Vous pourriez vivre une déception pour tout de suite après rencontrer quelqu'un de bien. Ça concerne très peu... Enfin, ça concerne des gens. Je sais pas. Je
pas combien vous êtes à regarder. C'est général, je reçois une info, je vous la donne. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas avec une personne qui est vraiment faite pour vous, c'est que vous êtes concerné. Faites comme effort. Apprendre et pardonner. Engagement. Séparation. Ok. Il y a des gens, on parle encore une fois d'une relation dans laquelle vous pourriez être et que vous allez quitter. Parce que je pense que vous forcez un truc là. Vous forcez un truc. Alors vous êtes en train d'apprendre une leçon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous forcez un truc parce que peut-être vous avez des problèmes de codépendance. Alors, c'est pas un drame en soi, mais c'est vrai que c'est pas top top. C'est-à-dire que effectivement, quand on est sensible, je pense que vous n'avez pas forcément une super image de vous-même, bizarrement. Pourtant, moi je vous le dis, c'est magnifique ce que je vois. C'est très beau. Mais je pense que toutes ces qualités que je décris depuis tout à l'heure, vous les voyez comme des défauts. Et en fait, ça n'est. Du coup, Non. Attendez, hein, parce que je reçois un appel en même temps. Je ne peux pas répondre, désolé. La personne attendra. Ouais. Donc en fait, vous vous engagez, vous êtes. Pour certaines personnes, vous mettez dans une situation, peut-être c'est un truc général que vous faites et qu'on vous dit, ça serait bien d'arrêter. Je suis étonnée que là, de dire libère-toi ou choisis-toi, ne sorte pas. Mais il y a vraiment pour moi un truc à ce niveau-là, que vous n'avez pas à ne pas être vous-même, et si c'est le cas avec quelqu'un, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous. Écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, c'est tout. C'est général, hein, c'est pas toujours très précis, effectivement, mais bon, je pense qu'on a quand même pas mal d'informations précises là pour vous. Je vous remercie, groupe 2. On va passer au dernier groupe. Groupe 3. Le 3 de bâton. Vous avez une capacité à apprendre et à vous adapter, à évoluer, un peu comme un caméléon. Ouais. Vous analysez bien les choses aussi, c'est ce que je reçois. Vous savez voir certains détails que les gens ne voient pas. Intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe 3. Intelligence émotionnelle. Ok, une dernière carte, juste pour conclure. S'il vous plaît. Intelligence émotionnelle. Allez. Allez, 2. C'était sûr ça. Ok. Alors, groupe 3. Moi, ce que je reçois, j'ai plein d'infos pour vous. Il y a beaucoup d'idées d'évolution, de cycle, de recommencer, 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 recommencer. Vous êtes peut-être quelqu'un qui voyage, mais pas forcément. Ça peut être aussi l'idée de, quand ça tourne en rond, hop, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Il y a ça qui ressort. L'idée de construction, reconstruction, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment je réfléchis? Si je trouve pas de solution, j'en parle. Vous trouvez des solutions, vous.
Puis vous vous fiez à votre instinct, vous, je reçois que vous êtes très intuitif, intuitive, il y a quelque chose. Vous vous offrez des opportunités, vous. Et puis vous les provoquez du coup, hein. Vous devez en recevoir aussi, il y a quelque chose là-dedans. Je pense que vous savez aussi très bien communiquer. Vous savez avoir des vraies conversations intéressantes, profondes, de celles qui changent la donne. Puis vous regardez les choses en face, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous regardez vraiment comment les choses sont faites, pourquoi ça va pas, pourquoi ça va, qu'est-ce qui pose problème, comment ça fonctionne, comment sont imbriquées les choses les unes dans les autres. Une fois que vous avez compris ça, hop, on avance. Et vous prenez des risques, je sens. Vous tentez des choses. Parfois, ça vous mène nulle part, mais au moins, vous essayez. Je pense qu'on peut avoir cette image de vous, un peu de quelqu'un qui ne va nulle part d'ailleurs. Mais en fait, c'est parce que vous essayez vraiment, vous avez la capacité, vous, d'essayer plein de choses et de tenter. Vous êtes un petit peu courageux et un peu aventurier dans la main. J'ai envie de vous tirer le tarot, mais il y a d'autres choses ici? Non, c'est bien. C'est bien. Je vais vous tirer le tarot. Les groupes sont tous très différents, c'est très intéressant. Vous avez acquéri, avec l'expérience, une certaine maîtrise des choses, vous. Groupe 3, intelligence émotionnelle, groupe 3. Alors ça oui, mais ça non, faut pas exagérer. Waouh. Le soleil, quoi. Vous seriez du signe du lion, je serais pas étonnée. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Quelqu'un qui brille, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est lumineux. Ouais, vous créez totalement des opportunités, hein. Parce que là, le diable, je ne sens pas du tout en mode négatif. Bien que j'ai eu exactement les mêmes cartes dans le groupe 2 et que c'était négatif, là, pas du tout. Vous savez créer votre propre chance. Vous savez vous servir euh, de ce qu'il y a de bon en vous pour créer votre abondance. Vous savez aussi très bien gérer, et je pense que vous en avez eu à le faire, les crises d'urgence. Ouais. Oui, c'est arrivé. Oui, oui, oui. Ouais, vous savez quoi faire, vous savez quoi décider. C'est fou quand même, hein. Vous êtes tellement stable, tellement clair dans votre tête que vous savez prendre les décisions difficiles, douloureuses ou pas d'ailleurs, hein. Quand il y a une crise, hop, qui arrive, vous dites, ok, j'analyse, je vois qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Même si je vais souffrir, bah, c'est comme ça, c'est la vie en fait. Et vous y allez, vous choisissez, vous prenez des décisions. Et même si vous en prenez entre guillemets des mauvaises, vous les acceptez. Il y a quand même cette idée de oui, j'accepte que potentiellement je vais souffrir. Hmm. Votre stabilité, vous l'avez créée, vous la créez, parce que vous êtes en train de vous continuer à la créer là. Petit à petit, en semant toutes ces analyses, toutes ces graines là qui font que vous construisez votre vie sereinement et que vous prenez confiance petit à petit, quoi. Ouais. Je sais pas si vous êtes âgé ou pas, mais vous avez de la bouteille, comme on dit. Vous avez su, vous, il y a vraiment l'idée de cycle aussi, hein. Vous savez quand c'est le temps de partir. Vous savez quand il faut arrêter. Vous savez quand...
Il y a vraiment des cycles avec vous, hein. Il y a un temps pour tout, c'est ce que je reçois. Vous savez quand il faut bosser, vous savez quand il faut semer, vous savez quand il faut récolter. Vous seriez doué en agriculture, c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas, sans le savoir. Hmm. Ouais. Vous agissez avec le cœur quand même. Vous êtes pas, vous êtes très, je sens que vous êtes très pragmatique, mais en même temps, ça vous a amené des désillusions, mais parce que aussi agir avec le cœur, c'est aussi agir avec ses envies, ses désirs, et parfois on peut souffrir. Mais je pense que vous l'acceptez. Vous êtes très, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de votre tirage là. Non, c'est trop. Ouais. Je pense que, alors je ne sais pas si c'est vous qui ressentez ça ou si c'est les autres qui pensent ça de vous, euh, comme si on vous mettait dans une case. Alors dire, bah, un tel, il est comme ça. Ou elle, elle est vraiment carriériste ou je sais pas, enfin, c'est un exemple, hein. Mais en vérité, vous savez gérer le donner et le recevoir, vous. Il y a vraiment un équilibre dans votre façon d'être. Je vais en mettre une sur le vide d'épée. Carte pour le vide d'épée, s'il vous plaît. Projection émotionnelle. J'allais dire un truc avant que ça sorte. J'allais dire peut-être qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes manipulateur, manipulatrice. Parce que je regardais le diable là, par rapport à cette carte-là. Magicien tombe. C'est exactement ça. Ouais. Vous devez avoir un charisme un peu impressionnant, je pense. Je pense que vous renvoyez quelque chose aux gens. Vous renvoyez quelque chose de l'enfermement aux gens. Parce que vous, comme vous n'êtes pas enfermé et vous n'êtes pas bloqué dans quelque chose, attendez, hein, parce que c'est très subtil comme info là. Vous renvoyez une image de vous qui n'est pas forcément, je trouve, juste. Il peut y avoir de la jalousie, mais c'est plus de l'ordre de ce que ça renvoie aux gens. Parce que je sens qu'il y a une certaine liberté chez vous et qui n'existe pas chez d'autres personnes. Évidemment, les gens sont en vérité parfois enfermés dans des schémas de vie, dans des façons de faire, etc., dans un métier, dans une relation. Et en fait, vous n'êtes tellement pas là-dedans puisque vous savez changer dès que ça va pas. Ça renvoie un petit peu ça aux gens. Et peut-être que les gens pensent que vous êtes un petit peu manipulateur, manipulatrice, hein, ça se peut, hein. Ils peuvent se dire, bah oui, mais bon, dès que ça lui convient pas, il se barre, il fait un peu comme il a envie, c'est un peu, on peut pas compter sur lui. Alors que pas du tout, en fait. C'est juste que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et avec l'expérience, vous avez appris à vous détacher quand il le fallait. Mais je pense que certaines personnes peuvent avoir une mauvaise image de vous. On n'a rien d'autre pour vous, on me dit. Si, des petits papiers, allez. Des petits papiers pour le groupe 3. On a, c'est quoi ça? Cheveux foncés, la haine, et la fête. Bon. Je ne sais pas quoi vous dire, je vous laisse faire un sens à tout ça, si ça vous parle ou pas. Ça va être très personnel, et puis je vous laisse voir. Ok, bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Je vous remercie de votre assiduité, de regarder ma chaîne, et je vous dis à très bientôt.